Bonjour à tous et bienvenue à la présentation Carte carbone, un outil pour la mobilisation des citoyens envers la lutte contre les changements climatiques. Cette présentation sera présentée par la professeure Annie Levasseur. Je me présente, Laurence Renaud, conseillère à la planification et à la performance chez Ivado. Je serai la modératrice pour cette présentation. Donc, quelques mentions en commençant. Le temps est très précieux aujourd'hui puisque les présentations vont s'enchaîner. Alors ne m'en veuillez pas lorsque je vous indiquerai qu'il restera 2 minutes ou qu'il s'agira de la dernière question posée. Pour les questions, vous remarquerez dans le chat qui devra apparaître à droite de votre écran un onglet clavardage, questions et sondages. Nous vous demandons d'utiliser l'onglet questions pour celle-ci. Nous vous conseillons de les écrire tout au long de la présentation. Ce qui m'amène aussi à spécifier qu'il n'y a pas d'option d'interaction audio avec la plateforme. La manière d'interagir est par le chat et je rapporterai vos questions à la présentatrice à la fin de sa présentation. Ainsi, toutes les présentations sont enregistrées seront disponibles plus tard. Maintenant, laissez-moi vous présenter notre conférencière. Annie Levasseur est professeure à l'écologie de technologie supérieure depuis 2017. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la mesure de l'impact des activités humaines sur les changements climatiques et directrice scientifique du Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire. Elle enseigne la prise en compte des aspects environnementaux et de développement durable dans les projets d'ingénierie. Ses recherches portent principalement sur les méthodologies d'évaluation des impacts environnementaux. À vous, professeur. Merci beaucoup à tous. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui est actuellement en développement au sein de ma chaire de recherche et avec aussi des collaborateurs. Donc, l'objectif de cet outil-là, c'est de développer ce qu'on a nommé une carte carbone, donc de réaliser un inventaire d'émissions de gaz à effet de serre d'un milieu urbain, dans ce cas-ci, la ville de Montréal, pour en faire un outil qui va vraiment aider les décideurs des villes et aussi les citoyens à s'approprier les questions de changement climatique et à mieux comprendre les impacts de leurs activités et de comment ils peuvent les réduire. Donc, je vous apprendrai rien, évidemment, en vous disant que les changements climatiques, c'est vraiment ce qu'on pourrait qualifier le défi du siècle, donc une problématique vraiment très importante qui concerne absolument tous les secteurs de l'économie, de la société. Et donc, à cause de ça, tous les gouvernements se fixent des cibles, que ce soit au niveau provincial, au niveau fédéral et aussi au niveau municipal. Donc, par exemple, la ville de Montréal énoncé l'objectif de devenir carboneutre d'ici 2050 et a récemment publié un plan d'action climatique qui comporte toutes sortes de mesures qui visent à se diriger vers cet objectif-là. Mais quand on désire avoir ce genre d'objectif-là et de mettre en place les mesures qui doivent être quand même vraiment très importantes, là, parce que ce sont des objectifs extrêmement ambitieux et qui touchent absolument tous les secteurs de l'économie, ben c'est très important d'avoir des bons outils de mesure. Donc, ce qu'on mesure pas va être vraiment très difficile à réduire. Donc, il faut être capable de comprendre où sont les émissions les plus importantes, qu'est-ce qui y contribue, si on réfléchit à des mesures pour les réduire, qu'est-ce qui va être le plus efficace, quel va être l'effet escompté. Puis une fois que c'est en place, est-ce que j'ai vraiment atteint les réductions que je visais? Actuellement, vous êtes peut-être familier avec la question, mais on utilise entre autres ce qu'on appelle des inventaires territoriaux. Encore une fois, que ce soit au niveau provincial, fédéral ou municipal, on va utiliser ce genre de méthodologie-là. Donc, sur l'image ici, vous voyez par exemple les résultats de l'inventaire territorial de la ville de Montréal. Donc, le plus récent qui a été publié, c'est celui de 2015, donc il date déjà de près de 6 ans. Vous voyez par les grands secteurs d'émissions, l'évolution à travers les années des émissions associées au transport, au bâtiment, à la gestion des matières résiduelles et à l'industriel. Et à l'agriculture, qui évidemment pour la ville de Montréal est plutôt faible. Donc, ces inventaires-là qu'on va publier à chaque année ont quelques limites, évidemment. Donc, la première, c'est qu'il n'y a pas vraiment de résolution spatiale ou temporelle. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique, on a une seule valeur totale annuelle. Donc, c'est difficile de voir où sur le territoire les émissions ont lieu, comment ça varie au cours de l'année.
et aussi qu'est-ce qui cause quoi. Donc, en fait, c'est une des difficultés avec un tel inventaire, on n'arrive pas à bien lier les différentes activités qui causent les émissions avec les émissions en tant que telles. Donc, on voit en fait une évolution à travers des années. Donc, c'est vraiment utile pour vérifier effectivement si on atteint nos cibles ou pas après coup. Mais pour soutenir le développement des actions puis des mesures en amont, donc essayer de tester l'effet de différentes mesures et en aval aussi. Donc, c'est plus compliqué. Puis aussi, une autre limite, c'est que c'est peu accessible pour le grand public. Donc, c'est assez rare les citoyens, monsieur, madame, tout le monde, qui vont aller lire ces rapports-là. Donc, ça reste surtout pour les gens qui travaillent dans le domaine, mais en termes de mobilisation des citoyens, de leur un peu de l'éducation, tout ça, c'est plutôt limité. Je vous donne un exemple en termes de comment c'est bâti. Donc, c'est quoi les données dont on a besoin, les modèles qu'on va utiliser. Je vais utiliser l'exemple du transport routier. Donc, ce qu'on fait présentement, grosso modo, c'est d'aller regarder dans les statistiques les quantités de carburant vendues dans la province pendant l'année. Donc, ça, c'est des données qu'on peut avoir relativement facilement. Donc, on va prendre cette quantité-là de carburant vendu dans la province. Et si je veux faire l'inventaire, par exemple, d'une ville comme Montréal, je vais pouvoir aller considérer c'est quoi la proportion de carburant-là qui pourrait correspondre à Montréal en regardant le pourcentage des véhicules qui sont immatriculés sur le territoire. Ensuite, je vais combiner à ce qu'on appelle des facteurs d'émission. Donc, pour chaque litre de carburant brûlé, quelles sont les émissions de CO2, de méthane et d'autres gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est des données, dans le fond, qui sont produites par les scientifiques, les ingénieurs. Donc, vous comprendrez à voir un peu cette méthode-là, d'où viennent les limitations. Donc, à Montréal, c'est très possible, et même en fait, c'est le cas. Donc, il y a différentes, par exemple, il y a des véhicules qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, si on prend les gens qui viennent des banlieues, qui viennent à Montréal tous les jours travailler, si l'achat de carburant s'est fait à l'extérieur, donc il n'y a pas nécessairement de correspondance entre les émissions qui ont lieu sur le territoire et la quantité de carburant vendu avec le pourcentage de véhicules immatriculés. Et aussi, comme je le disais plus tôt, c'est très difficile de comprendre l'effet des différents éléments. Donc, à quel moment de la journée, quel type, quels déplacements vont causer les émissions? Est-ce que c'est les véhicules des gens qui vont travailler? Quel est leur pourcentage de contribution? Les camions qui se promènent pour les livraisons, le transport en commun. Donc, une fois qu'on essaie de comprendre ces différents éléments-là, puis aussi l'effet des différentes mesures, c'est vraiment plus compliqué. Donc, parce qu'en fait, on a une estimation totale pour l'année. D'où l'idée du concept de carte carbone, donc qui est inspiré en fait d'un premier projet qui a été réalisé aux États-Unis qui s'appelle le projet Estia, qui visait à aller chercher des données d'activité, donc ce qui concerne, par exemple, si on parle de transport, les déplacements des véhicules, ou si on parle de bâtiments, les consommations de chacun des bâtiments selon leurs caractéristiques, que ce soit résidentiel, commercial, les sources d'énergie utilisées pour le chauffage. Donc, d'essayer d'aller chercher des données plus détaillées sur ces activités-là et de les transformer en émissions de gaz à effet de serre, puis après de les visualiser sur une carte. Donc, au niveau du projet Estia, c'était vraiment donc les premières tentatives qui avaient été faites. Ici, je donne des exemples de visualisation qui ont été faits sur Indianapolis, sur Los Angeles. Donc, c'est les premiers balbutiements, puis le concept mérite vraiment d'être exploité plus loin, d'avoir des données plus fiables, et aussi de les mettre dans le contexte de la ville où on se trouve. Donc, suite à cette idée-là, on développe présentement un projet pilote de carte carbone sur un arrondissement, donc pour pouvoir démarrer plus facilement la première plateforme. On a choisi de travailler avec un arrondissement, dans ce cas-ci l'arrondissement de Saint-Laurent, qui a décidé de travailler avec nous. Donc, au niveau on est quelques chercheurs au niveau académique. Donc, pour cette première partie-là, qui est le projet pilote, on va s'attarder surtout aux bâtiments et au transport, qui sont en fait les deux plus grands secteurs d'émissions pour la ville de Montréal. Donc, on a des chercheurs de l'ETS, de Polytechnique, spécialisés au niveau des émissions de gaz à effet de serre, du transport et des bâtiments. Et on a aussi des chercheurs de l'Université Laval et du CRC, un CTT,
un centre de transfert technologique du collégial, là, du collège de Rosemont, qui, eux, travaillent vraiment beaucoup avec les groupes de citoyens au niveau de l'éco-citoyenneté. Parce qu'en fait, ce qu'on désire faire vraiment tout au long du projet, c'est que les différentes parties prenantes, les différents utilisateurs finaux soient impliqués dans le projet pour que l'outil qui va en sortir, oui, serve les chercheurs comme moi, mais serve surtout aussi à devenir un outil là, que les citoyens vont pouvoir utiliser pour mieux comprendre l'impact de leurs différentes activités, pour mieux comprendre quel pourrait être l'effet des différentes actions qu'ils peuvent eux-mêmes prendre. Donc, il y a effectivement les villes qui peuvent faire des plans d'action, mais les citoyens qui ont un très grand aussi pouvoir de par leur changement de comportement. Donc, on a vraiment un grand désir de considérer tout ça tout au long du projet. On a aussi des partenaires terrain. Donc, on est en train présentement de faire le montage du projet puis de faire les demandes de financement. Donc, on a quelques partenaires qui sont déjà dans le projet, comme différents services de la Ville de Montréal. On pense à la direction de la mobilité, Jalon Montréal. Donc, on a aussi donc le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, ils vont appuyer le projet soit par des données, par des expertises ou par des contributions financières. Donc, rapidement, les 4 étapes de ce projet-là, tout d'abord, c'est de faire la carte carbone de base pour les secteurs de la mobilité terrestre et du bâtiment. Donc, c'est de réfléchir à la plateforme de type SIG qui va pouvoir accueillir toutes les données des émissions spatialisées et temporalisées. Et donc, de faire un petit peu la structure de base. Et à la base, on va prendre l'inventaire actuel de l'arrondissement, puis avec des données de l'arrondissement, on va comme le spatialiser de façon très de base. Là. Ça ne sera pas très évolué, juste pour créer un peu la plateforme. Ensuite, on a un projet qui va s'attarder à faire l'inventaire des émissions spatialisées du transport terrestre. Donc, comme première technique, on vise à partir d'une simulation du trafic qui est réalisée avec une enquête origine-destination. Donc, au niveau de la direction de la mobilité, donc il existe des modèles qui simulent ce trafic-là et on va voir comment on peut le mieux possible quantifier les émissions de gaz à effet de serre du trafic, vraiment rue par rue, route par route, et aussi voir comment est-ce qu'on peut les résultats de cette journée-là, de l'enquête, les annualiser. Donc, voir comment ça varie d'une journée à l'autre, par exemple, en combinant avec des données de comptage du trafic, des caméras de circulation. Donc, il y a différentes techniques qu'on va explorer pour voir comment est-ce qu'on peut mieux représenter de façon plus détaillée dans l'espace et dans le temps les émissions du transport. La troisième étape, c'est de faire la même chose mais avec les émissions du bâtiment. Donc, comment avec la modélisation énergétique, on peut créer des archétypes de bâtiments, puis au niveau des différents fournisseurs d'énergie aussi, et combiner avec les données des âges, des superficies, des bâtiments. Donc, ça, c'est des données que les villes et les arrondissements possèdent. Donc, comment est-ce qu'on peut créer un inventaire spatialisé et qui va varier dans le temps aussi en fonction, évidemment, des températures et des moments de la journée. Finalement, la quatrième étape, comme je vous le disais, c'est de développer des stratégies d'utilisation de la carte carbone pour les décideurs municipaux, pour les aider dans l'application et le développement des plans d'action contre les changements climatiques et aussi au niveau de la mobilisation citoyenne. Donc, grosso modo, les retombées, les bénéfices d'avoir une telle carte carbone éventuellement pour une ville, premièrement, on désire la concevoir, comme je vous l'ai dit, en collaboration avec les parties prenantes. Donc, STIA, c'est un projet aux États-Unis qui est resté un petit peu, tous les chercheurs ont accès aux données, c'est public, mais il n'y a pas le souci de qu'est-ce qu'on en fait après, était plus ou moins partie du projet. Donc, pour l'instant, c'est pas vraiment, on n'a pas trouvé d'application. Est-ce que c'est utilisé vraiment au niveau des citoyens et des décideurs municipaux? Plus ou moins. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on désire faire dès le début. Ça va, comme je vous expliquais, vraiment améliorer la compréhension de l'effet des différentes actions sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce qui contribue à quoi, où et comment. L'outil vise à créer un sentiment accru d'appropriation des différents enjeux des changements climatiques par les citoyens.
Puis, en fait, on est en train de réfléchir, il y a beaucoup d'idées qu'on a, puis qu'on va réfléchir au fur et à mesure du projet, mais on imagine différentes possibilités pour la mobilisation des citoyens. Donc, on pourrait faire des liens, par exemple, avec des applications de transport, et que là, ça vient quantifier les émissions de gaz à effet de serre associées au déplacement que tu viens de faire. On peut penser à des jeux au niveau où les gens se mettent en compétition. Moi, aujourd'hui, j'ai réduit mes émissions plus que toi. D'un peu, on imaginait des applications, un peu comme Strava, les gens qui s'entraînent. Mais là, on l'aurait, par exemple, sur un peu nos comportements au jour le jour et comment ça pourrait affecter les émissions. On pourrait avoir aussi des interactions avec les utilisateurs. Donc, on aimerait que la carte carbone, par exemple, les gens puissent dire, moi, je l'ai, la consommation d'énergie de ma maison, je vais la rentrer dans l'outil pour améliorer au fur et à mesure que les utilisateurs se l'approprient, on a des données peut-être plus spécifiques qui proviennent d'eux. Donc, c'est des idées qu'on a dans le but d'accroître l'impact que pourrait avoir l'outil. Donc, évidemment, au-delà de ce petit projet pilote-là que je vous montre qu'on est en train de bâtir avec les partenaires, on veut évidemment l'étendre ensuite à toute la ville de Montréal, tous les secteurs d'émissions. Donc, je vous ai présenté transport, bâtiment, les deux plus importants, mais on viserait évidemment à ajouter les autres aussi. Au fur et à mesure du temps, on pourra raffiner les inventaires à partir de nouvelles sources de données, de nouveaux modèles, dans le but de diminuer l'incertitude, d'augmenter les résolutions spatiales et temporelles. Donc ça, c'est des choses qui vont pouvoir s'améliorer au fil du temps. Donc, on vise à avoir une plateforme ouverte et qui va pouvoir, que les chercheurs, différents chercheurs vont pouvoir contribuer à améliorer. Puis évidemment aussi reproduire la méthode sur d'autres villes qui seraient intéressées à avoir une telle carte carbone. Les défis qui sont liés à l'intégration du numérique là, dans ce projet-là, bien évidemment, ça prend une quantité massive de données puis qui proviennent de différents secteurs. Donc, il faut avoir des expertises et des partenaires qui viennent de différents secteurs. Puis, il va évidemment falloir avoir les plateformes et qui vont pouvoir gérer tout ça. On veut un outil de visualisation, mais qui répond aux besoins du public ciblé pour avoir une très bonne appropriation par les utilisateurs. Donc, ça, c'est un souci qu'on a pour ce qui est du développement vraiment de la plateforme de visualisation. On veut pouvoir éventuellement la dupliquer sur d'autres territoires. Et évidemment, il y a les questions de vie privée. Tantôt, je donnais l'idée où les gens pourraient peut-être entrer leur consommation énergétique, mais il va falloir s'assurer que quand on présente des émissions sur une carte, on ne va pas enfreindre différentes règles concernant la vie privée si on raffine trop la résolution spatiale de l'outil. Et aussi, bien, toujours évidemment, la question de la pérennité de l'outil et de la facilité de mise à jour. Donc, dans le montage du projet, on veut porter une attention à ça pour être sûr que ce soit quelque chose qui est ouvert et qui est périn pour que ça puisse continuer à vivre et à se développer. Donc, pour le futur, en fait, des idées qu'on a aussi, puis c'est de la recherche qui se fait, c'est d'aller avec ce qu'on appelle des méthodes top-down. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est des méthodes bottom-up, mais les méthodes top-down, comme par exemple des réseaux de capteurs atmosphériques, qui pourraient aider à prendre les concentrations de gaz à effet de serre, à venir corriger nos inventaires bottom-up. C'est des choses qui sont en développement pour l'instant. Il y a encore de la recherche à se faire parce que les réseaux de capteurs n'arrivent pas encore à connecter l'évolution de la concentration avec vraiment les activités spécifiques qui se produisent sur le terrain, mais c'est des choses qui se développent. Même chose pour les satellites aussi. De plus en plus, il y a des mesures par satellite qui sont prises. Puis on a de la recherche qui se fait dans le but encore une fois, de faire concorder ces deux types d'inventaires-là. Donc, les grands défis qu'on a pour les chercheurs à plus long terme, ben, c'est comme je vous disais, de réconcilier ces approches-là, dites bottom-up avec les approches top-down, pour essayer de se rapprocher le plus possible de la réalité. De développer les techniques pour utiliser efficacement les nouvelles sources de données. Puis, et comme je vous le disais aussi, d'éviter que tout ça reste dans les cartons des chercheurs ou dans les publications scientifiques, de vraiment s'assurer que les outils de visualisation qu'on va développer vont avoir un impact sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, donc un impact sur les décideurs municipaux et aussi sur les citoyens. Donc, merci à tous pour votre attention. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci, professeur Levasseur, d'avoir accepté notre invitation et pour votre présentation. Nous n'avons à ce moment-ci pas de questions. J'attends quelques secondes peut-être. Et oui. Et
Donc c'est ça, je vous remercie pour votre présentation et les résultats prometteurs qu'une telle carte puisse apporter. Et nous avons d'ailleurs hâte de connaître les stratégies qui pourront être mises en place pour atténuer les changements climatiques, à la fois à l'échelle provinciale, nationale, ou même au niveau individuel, comme vous l'avez rappelé, avec cet outil. Donc je vous remercie et j'invite le public à nous rejoindre pour la prochaine présentation, dont le titre sera Multi-Plan Production Optimization, qui sera présenté par Crystal Liu et Nick Ponto de IBM. Merci à vous. Ça fait plaisir.